Bienvenue sur Search Baguette, le podcast qui dévore le SEO, le branding, les moteurs de recherche et l'inbound marketing avec une dose de bonne humeur. Animé par moi-même, Nicolas Audemaraka, Nico SEO SEM, chaque épisode vous offre des conseils pratiques, des astuces et des anecdotes pour booster votre visibilité. Que vous soyez un pro du marketing digital ou un curieux en quête de nouvelles idées ou infos, installez-vous confortablement, prenez un café ou une baguette bien croustillante et laissez-vous guider à travers l'univers fascinant du marketing digital. Abonnez-vous et ne manquez aucun épisode pour rester à la pointe des dernières tendances tout en vous amusant. Et aujourd'hui, on va parler d'une évolution, une révolution vers des prompts audio. Alors, autant je ne croyais pas du tout à la recherche vocale qui donnerait une réponse via une enceinte connectée. Et pourquoi? Parce que je l'ai déjà expliqué, parce que le facteur patience de l'être humain, il n'est pas compatible, simplement. On n'a pas le temps d'attendre 20 000 trucs, 20 000 types de résultats et choisir le bon. Autant maintenant, quand même, c'est ça, je perçois une véritable révolution en route, non pas seulement dans la recherche vocale, mais avec des prompts audio qui fournissent des réponses ultra personnalisées et malheureusement sans citer les sources, c'est-à-dire ton site web, même s'il est à l'origine de la réponse synthétisée par l'IA. Alors là tu te dis, Nico, qu'est-ce qu'on fait, c'est fini, surtout, je vais commencer par te dire, surtout sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est les trois trucs typiques. Succomber à la déprime, c'est-à-dire trop s'apitoyer sur le passé, le fameux c'était mieux avant, mais pas non plus l'inverse, c'est-à-dire s'angoisser, rentrer dans l'angoisse, où c'est que on a trop d'appréhension sur l'avenir, ou même dans le stress, quoi. C'est bon quoi, le stress on en a assez comme ça, on va éviter de se mettre trop de pression sur le moment présent. Donc, tu t'adaptes ou tu meurs, bro, comme le dit la tradition, et c'est un clin d'œil au webinaire que j'ai eu l'occasion de faire avec au sein de la Linz Garden Party de Linz Garden d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, j'estime que les SERP, c'est le prochain espace e-commerce. Tu sais ce que j'ai découvert en fait cette semaine, c'est que en fait, les SERP, elles se transforment petit à petit en e-commerce aux filtres apparents. Et d'ailleurs, j'ai publié un tweet le 22 mai où c'est qu'on peut voir, par exemple, les différents filtres selon les types de requêtes. Je crois que j'avais mis rachat de crédit, voyage aux Maldives, une requête que j'aime bien. Et puis, vous pouvez les voir sur le site NicoSEM. J'ai mis nicosem.com/fr blog. Là, vous verrez qu'il y a le tweet, sinon vous allez sur Twitter directement avec Nico SEM. Et souviens-toi aussi d'ailleurs de la conférence de Google Google Ionout dont on a parlé la semaine dernière. Elle révèle la possibilité de mettre au panier directement depuis la SERP Google pour des requêtes d'achat spécifiques, encore limitées pour l'instant. Ce sont des requêtes bien spécifiques, mais bon, c'est encore limité, mais jusqu'à quand? Peut-être pas si longtemps que ça. Peut-être ça va se généraliser, qui sait. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut parler de stratégie pour l'avenir. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On peut diversifier les sources de trafic. Il faut vraiment cesser de voir les SERP uniquement par la lorgnette de Google. D'accord? Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, punaise. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est quand tu utilises un seul moteur de recherche, le grand G. Donc non, les utilisateurs changent leur habitude. Par exemple, que tu dois voir si tu as des enfants, des cousins, des neveux, quoi que ce soit, ou toi-même qui m'écoutes, tu le sais, la génération Z utilise principalement d'autres moteurs de recherche que Google, ils utilisent TikTok et Instagram comme moteur de recherche. Et imagine-toi, si tu as un restaurant ou une marque de cosmétiques et que tu veux toucher ces jeunes consommateurs, ignorer TikTok ou Instagram, ce serait, à mon sens, une grave erreur marketing. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer une marque forte, d'accord? Le but, c'est que tu deviennes incontournable dans l'esprit de votre public cible pour des valeurs ou sensations bien spécifiques, être dans le top of mind. Et par exemple, si je te dis, pense à une voiture de sport de luxe rouge, d'accord? Tu penses, comme moi, à la même marque italienne, d'accord? Et même, tu vois, allez, autre exemple, une marque de lunettes de soleil de pilote. Bon, mais tu penses à la même marque, d'accord? En fait, c'est quoi ce qui s'est passé? C'est qu'ici, le branding, il est
essentiel, il est crucial. Tu dois faire en sorte que ton public il pense à ta marque en même temps qu'au produit et au service qu'il cherche. Si je te dis festival de musique électronique, pam, t'en as un ou deux dans la tête. Par exemple, si tu aimes bien ce type de musique, évidemment. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du branding, évidemment, toute l'année. Alors, comment on s'y prend? Eh bien, imaginons, allez, on va se dire que tiens, si un client recherche ta marque de tronçonneuse, ben, il est plus probable qu'il atterrisse sur ton e-commerce, sur la page du distributeur de ta marque pour comparer ou acheter. L'important en fait c'est que ce soit ta marque qui recherche et qui l'achète, d'accord? Donc alors pourquoi? Ben parce que il sait que ta marque, un, elle résout un problème, deux, il a considéré les alternatives, et trois, il a comparé les concurrents. En fait, il va falloir à toutes les étapes, qui respectent d'ailleurs la méthodologie de l'inbound marketing, hein, j'en ai déjà parlé, eh bien, on a nos chances de rester dans la mémoire du consommateur, ben, elles augmentent. Alors, ce que moi je propose souvent, c'est de plus en plus, ça fait plusieurs années maintenant, c'est de passer à l'audio et à la vidéo. Si vous communiquez principalement via texte et images, comme par exemple des blog posts ou des posts de LinkedIn ou Instagram, ben, il est temps de passer à l'audio et à la vidéo. Hein. Chaque élément créé peut être distribué ensuite sur des plateformes qui vont être adaptées, qui sont adéquates, en plus d'être hébergées sur votre site web. D'accord? Le but c'est quand même aussi d'attirer du monde sur votre site. D'accord? Donc le réseau, faut pas confondre. Le succès sur un réseau social, c'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen d'attirer du trafic de qualité pour le convertir. Le convertir vers ce que tu veux. Ça peut être un achat, un téléchargement de quelque chose, une demande de devis, enfin bref, ta conversion que tu as l'habitude d'avoir sur ton site. Ou même consommer du contenu et faire des ronds avec la publicité. Donc, rendez-vous visible sur tous les moteurs de recherche. Alors au final, on revient au SEO classique, tu sais, celui qui va... le SEO, je rappelle, c'est optimisation pour moteur de recherche. Et dans le but, évidemment, derrière, d'obtenir de la visibilité, et ça, encore une fois, sur différents moteurs, pas uniquement Google. Aujourd'hui, on le sait, hein, un utilisateur, même toi-même, tu es multidispositif. Tu vas être à la fois sur ton mobile à un certain moment de la journée, parfois sur ton PC, même des fois sur une tablette, voire même sur d'autres systèmes. Et tu vas être aussi multimoteur, tu ne vas pas utiliser uniquement le moteur de recherche qui a dépassé Alta Vista à l'époque. Donc tu vas sur autre chose, tu es multimoteur de recherche, et cet utilisateur, donc multidispositif et multimoteur, il peut découvrir ta marque sur par exemple un groupe Facebook, par exemple. Ensuite, il peut considérer ta marque sur un tableau Pinterest, ce qui va voir différentes visualisations ou même marques de similaires. Et puis ensuite, il peut même se rassurer sur un forum et puis prendre sa décision après avoir consulté des opinions sur Twitter ou comparer des tarifs sur Idealo, qui sait, enfin ça dépend de ce que tu fais, évidemment. Rappelle-toi que le Customer Journey, c'est-à-dire le processus d'achat ou de conversion de ton client, il est de plus en plus complexe et divers. Allez, on va prendre un exemple. Je pourrais te dire que proposer un podcast motivationnel, par exemple, à écouter le matin, puis proposer le même contenu en vidéo sur YouTube le soir, et en image sur un réseau social à midi, par exemple, ça peut être une excellente stratégie pour, mon cabinet de psychologie, ou une salle de sport, ou un distributeur de produits de sportifs, évidemment. Donc, on va revenir sur ce que je vous disais au départ. Mettez votre marque au cœur des prompts vocaux. Il faut anticiper. Alors au départ, oui, c'est vrai que moi, j'étais pas du tout convaincu par la recherche vocale. Mais maintenant, puisqu'on a vu qu'elle va se transformer en prompts vocaux personnalisés, et là, avec une réponse directe qui est adaptée, et là, il y a vraiment, je pense qu'il y a un avenir qui est assez prometteur là. Donc, il va être essentiel pour toi de créer et de renforcer ta marque
dès maintenant pour que les utilisateurs ils citent ta marque dans le prompt, d'accord, qu'ils vont faire au moteur. Au moteur, qui peut être un moteur IA, un moteur classique, il y a un moteur IA peut-être qui c'est sur Instagram, hein, peut-être ils vont s'y mettre à faire ça, on ne sait pas, ce que nous réserve Meta. Et bueno, pour l'exemple que j'ai cité, la manière d'y parvenir, c'est une idée de solution parmi des centaines. Hein. C'est une idée, mais il y en a des centaines d'autres. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'elle soit vraiment personnalisée et étudiée en fonction de nombreux paramètres de marketing. Si tu veux qu'on regarde ensemble pour ton site à travers un audit, welcome. Hein. Sache que, en plus, avec moi, on peut l'adapter à d'autres marchés, pas que la France, hein, parce qu'avec l'agence olaquetal.es, on travaille l'Espagne, l'Allemagne, la France évidemment, et quelques pays anglo-saxons. Il suffit de m'écrire via le formulaire de la web sur nicososem.com et puis je vous réponds. Bon ben, tu vois, il reste encore des moyens de construire ta marque et à travers les SERP, ça va être génial parce que t'as pas qu'une seule possibilité, t'en as des dizaines. Et n'oublie pas que là où il y a un moteur de recherche, il y a du SEO, et c'est avec ça que je vous dis au revoir, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, je serai très attentif à vos commentaires et j'essaierai d'y répondre. Partagez cette vidéo si vous pensez, enfin cet audio, ce contenu en tout cas, à qui vous pensez qu'il peut être très utile. Ça aide également à faire découvrir ce type de contenu. Et puis surtout, voilà, c'est rendre service à vos amis, à vos entrepreneurs que vous connaissez, parce que on est encore à temps, hein, on est encore en début 2024, presque à la moitié. Faut en profiter, quoi. Il faut gagner du temps avant qu'il y ait des pays non européens qui aient compris déjà ce genre de choses et qui se mettent à squatter toutes les SERP qui nous font plaisir. Voilà, à très bientôt, prenez soin de vous et prenez soin de vous, amusez-vous, c'est la vie, il faut s'amuser aussi. Allez, ciao, à plus.